sait peu, mais Tannhäuser a eu sa version française. En 1861, Wagner, déterminé à trouver le succès à Paris, accepta de remanier cet opéra, où domine notamment le conflit entre l'amour sacré et l'amour charnel, en le dotant d'un livret en français et d'un ballet comme le voulait la tradition. Peine perdue, l'échec fut retentissant. Quelques 150 ans plus tard, cette œuvre est présentée pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo, grâce à son directeur général qui espérait depuis longtemps lui redonner vie. Ce qui m'a donné envie de faire ce Tannhäuser en version française, version de Paris 1861, c'est tout simplement mon père. Le français amène une poésie, me semble-t-il, tout à fait différente de la poésie allemande, avec une douceur, avec une fragilité que je ne ressens pas de la même façon dans les deux langues. Il y a une poésie qui a fasciné tous ceux qui ont vu l'œuvre à sa création, notamment Baudelaire. Et Baudelaire, d'ailleurs, m'a beaucoup inspiré pour la mise en scène de ce spectacle. On en a parlé hier, on s'est dit tous les deux, on n'a pas peur. Et le jour où il m'a proposé de venir diriger Tannhäuser, je n'ai pas réfléchi un instant, j'ai dit oui. C'est mon style. Alors voilà, après j'ai découvert les 11 kilos des partitions, et je me suis dit tu es folle, mais quel défi extraordinaire. Je pense qu'on grandit avec les œuvres et je pense qu'on approche une autre dimension. C'est-à-dire que quand on travaille sur des œuvres qui sont plus dans le style du marathon, on peut dire, qu'une course de vitesse, on a un rapport au temps qui est tellement important pour le chef qui doit construire toute l'architecture de la soirée. Savoir comment je veux gérer tous les changements de tempi qui sont des centaines et des centaines pendant toute la soirée. Et le rapport au temps est complètement différent. Tout comme un coureur de fond et un coureur de 100 mètres, va avoir un rapport au temps. On a une vision d'architecture qui est développée à l'extrême, parce qu'on est obligé, donc on apprend énormément. Tannhäuser est un artiste. C'est un artiste maudit. Ce pourrait être Mick Jagger, ce pourrait être n'importe quel artiste discuté, disputé, contesté, mais fascinant, que l'on ne peut pas s'empêcher à la fois d'aimer et de réprouver. Je crois que lui-même, Richard Wagner, a été poursuivi par ce Tannhäuser, parce que ce Tannhäuser, est-ce que c'était pas lui? Cet artiste réprouvé, maudit.